Hello les riches, bienvenue dans le 3e épisode du podcast Hello les riches. Ici, on parle de foi et de carrière. Le but, c'est toujours le même, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu te dises « Cette fois-ci, j'écris mon CV avec Dieu ». Et justement, cette fois-ci, on change de ton, on va parler concret. C'est du pratico-pratique aujourd'hui. On va parler de ton CV, un CV stratégique. Parce que c'est bien beau de faire des prières kilométriques, de demander à Dieu de soutenir ta vie professionnelle, mais si ta stratégie humaine, elle n'est pas claire, tu vas rester dans l'ombre. On rentre directement dans le vif du sujet et je vais te partager 3 erreurs qu'on retrouve souvent dans les CV et ensuite 3 conseils pour améliorer ton CV. Si tu es à la recherche d'un emploi ou tu connais quelqu'un qui cherche un emploi, que cette personne soit étudiante, qu'il ait déjà travaillé 5 ans, 10 ans, 15 ans, mets pause, envoie-lui la vidéo et puis revenez ensemble, prenez un cahier et prenez des notes. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment de la pratique. Alors, la première erreur que je vois souvent sur les CV, c'est des CV sans titre. Un CV sans titre, c'est comme une série sans titre. Personne ne clique dessus parce qu'on ne sait pas de quoi ça parle. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre un titre à ton CV. Je me rappelle quand j'étais étudiante en communication, le titre que j'avais mis sur mon CV, c'était Communication Manager to be. Donc, manager communication à devenir, je sais pas comment le traduire en français, mais en gros, c'était pour montrer que je ne le suis pas encore, mais je vais le devenir. Et un recruteur m'avait déjà dit que ce titre l'avait attiré. La deuxième erreur, c'est un profil vide ou trop vague. On regarde ton CV et ça va dans tous les sens. On comprend pas vraiment très bien ce que tu fais. Faut savoir que les recruteurs, ils prennent quelques instants pour savoir s'ils vont continuer à lire ton CV ou pas. Donc, c'est comme si tu as 2 secondes pour convaincre le recruteur à travers ton CV. Je vais prendre une feuille. Quand on prend la feuille de ton CV, quand on ouvre ton PDF, la personne, elle a 2 secondes. En 2 secondes, tu dois la tirer. Tu vois? Et donc, ton profil, il peut pas être vide, il peut pas être vague. Donc, 1, mets un titre. 2, n'aie pas de profil vide ou vague. On va y revenir plus tard. 3e erreur, c'est les CV où les expériences sont juste listées comme une fiche de poste. C'est pas ça qu'un recruteur veut voir. Un recruteur, c'est comme j'en parlais dans le 2e épisode en parlant de LinkedIn, le recruteur, il veut savoir ce que tu sais faire. En soi, il en a pas vraiment beaucoup à faire du titre que tu avais parce que tu peux être directeur de je ne sais quelle entreprise, directeur général. C'est bien beau, mais qu'est-ce que tu as fait en tant que directeur général? C'est ça qui l'intéresse. Parce que c'est pas avec ton titre qu'il va travailler, c'est avec ce que tu sais faire, c'est avec ton intelligence. Donc, au niveau des expériences, ne liste pas juste tes expériences. Sous chaque expérience, comme pour le profil LinkedIn, il faut vraiment que tu mettes tes résultats en avant. On en vient à la 4e erreur qu'on voit souvent sur les CV, c'est aucune mise en avant des résultats. Si tu n'as pas de chiffres des expériences passées où tu as vraiment apporté un résultat, parle de ce que tu as transformé, des changements que tu as pu mettre en place. C'est vraiment hyper important parce qu'en fait, quand un recruteur regarde le CV, quand il est en train d'hésiter entre 2 personnes, ce qui parfois va vraiment faire la différence, c'est les résultats. C'est pas parce que oui, t'as une belle tête, ton CV est beau, etc. Si il hésite entre 2 personnes, là où il va vraiment regarder, pour lui, ce qui est intéressant, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu peux apporter à l'entreprise et comment on apporte, c'est avec du résultat. 5e erreur, c'est d'avoir un même CV pour tous les postes. Et là, on en revient au système ATS, qui est connu et pas trop connu en même temps. En gros, le système ATS, c'est un robot qui va screener ton CV une fois que tu postules sur un site ou que tu envoies ton CV à un recruteur. Il va mettre ton CV dans cette machine, dans ce robot. Ce robot-là, il va screener ton CV en regardant, OK, est-ce que ce qu'il y a sur ce CV correspond à la fiche de poste ou au poste que nous recherchons? Donc, en premier lieu, c'est même pas une personne qui va screener ton CV, c'est un robot qui a été paramétré. Et c'est là que vient vraiment l'importance d'utiliser des mots-clés que tu retrouves dans la fiche de poste et des mots qui visent à l'action et au résultat sur ton CV, parce que ce robot-là, c'est ça qu'il va regarder. Donc, en gros, tu postules,
et j'en suis sûre, mettez-moi en commentaire, j'en suis sûre que vous avez déjà eu le coup. Tu postules à 15h, à 15h08, t'as déjà un mail qui dit « Vous n'avez pas été retenu » et tu dis « Mais comment en 8 minutes, le recruteur, il a pu voir si je suis la bonne personne ou pas ?» C'est pas le recruteur, c'est le robot ATS qui va screener ton CV. Donc, très important, c'est d'utiliser des mots-clés que tu retrouves dans la fiche de poste sur ton CV. Donc, adapter son CV à chaque poste. Deuxième partie. Maintenant, on va refaire ton CV ensemble. Alors, j'avoue que c'est pas hyper optimal de parler de refaire son CV ensemble alors que je parle à un public. Donc, je ne sais pas ce que vous recherchez exactement. Quand on refait un CV, c'est bien de voir CV par CV. D'ailleurs, ça peut peut-être être une idée d'organiser un atelier CV, même en ligne. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse et je verrai si je peux organiser ça. Mais on va le faire pour tout le monde en général. Je vais vous donner les bases pour refaire votre CV dès maintenant. Première étape pour refaire ton CV, c'est de commencer ton CV avec 3 à 5 lignes qui expliquent qui tu es, ce que tu fais et quel est ton objectif. Je vais prendre mon exemple. Donc, mon CV, je l'ai commencé avec 4 points. Le premier point explique l'expérience que j'ai. Donc, j'ai 8 ans d'expérience en développement commercial, 5 ans d'expérience en logistique et team management. Ensuite, j'ai mis expertise en logistique, où j'ai travaillé, donc les différents continents. Mais donc, en gros, les 3 à 5 premières lignes, soit vous le faites par point, on va dire comme pour ceux qui ont vu le 2e épisode où je parlais de LinkedIn, c'est un petit peu ton storytelling, parce qu'il y a une chose importante à vous mettre en tête. La plupart du temps dans la vie, c'est pas ce que tu fais le plus important, mais comment tu le racontes qui fait la différence. Donc, toi et une autre personne, vous pouvez avoir la même expérience, mais la façon dont vous l'expliquez est tellement différente que c'est cette autre personne qu'on va choisir. Donc, pour refaire ton CV, première étape, écris quelques lignes à propos de qui tu es, ce que tu fais et quel est ton objectif. Quand je cherchais du travail, la 5e ligne de l'introduction de mon CV, c'était « Je recherche un emploi en tant que à Kinshasa ». Vous voyez ? Donc, je répète, première étape, qui tu es, ce que tu fais ou ce que tu as déjà fait et quel est ton objectif. La 2e étape, on arrive aux expériences professionnelles. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, il ne faut pas juste lister tes expériences. Déjà, il faut filtrer quelle expérience tu vas mettre en avant, quelles expériences sont importantes et intéressantes pour le job que tu vises maintenant. Donc, imaginons, tu as fait 5 entreprises. Est-ce que les 5 entreprises sont vraiment importantes pour ce CV-là, pour ce job-là pour lequel tu postules? À toi de réfléchir. Il faut vraiment filtrer, mettre en avant les expériences les plus importantes. Et quand je dis les plus importantes, c'est pas uniquement des expériences qui sont en lien avec le domaine d'activité du job pour lequel tu vas postuler. Exemple, tu postules pour un job dans la logistique, ok? Mais tu n'as jamais travaillé dans la logistique. Mais tu as travaillé dans d'autres domaines. Et dans ces domaines-là, tu as pu développer des compétences qui sont transférables. C'est-à-dire la gestion. C'était peut-être pas dans la logistique, mais tu as pu développer des compétences qui vont t'aider dans le domaine de la logistique. Donc, même si tu n'as pas d'expérience dans le domaine dans lequel tu postules, mais quand même cette expérience précédente sur ton CV, parce que dans ton explication de ce que tu as fait dans ce job précédent, on va voir qu'il y a des compétences qui sont nécessaires dans le job pour lequel tu postules. J'ai utilisé beaucoup de termes, j'espère que c'est clair. En gros, filtre les expériences importantes que tu veux voir sur ton CV, mais surtout filtre les compétences que tu sais qui sont nécessaires pour le job pour lequel tu postules. Ça, c'est la 2e étape. La 3e étape, c'est les formations. J'ai déjà vu des CV kilométriques où les gens ont mis toutes les certifications qu'ils ont fait en croyant que au plus tu as des diplômes, au plus tu as des chances d'avoir un job, alors que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, filtre les formations que tu as fait, filtre tes certifications par rapport au job que tu es en train de viser. Rappelez-vous bien, il y a le robot ATS qui va screener ton CV et qui va regarder est-ce que
Les mots que je retrouve sur ce CV sont importants, sont en lien avec la fiche de poste pour laquelle ce CV a été soumis. Donc encore une fois, tu as peut-être 10 diplômes, tu en as peut-être 15, mais est-ce que les 15 diplômes doivent être sur ce CV? À toi de répondre à cette question. Pareil pour les compétences. Tu as peut-être 10 000 compétences, mais encore une fois, lis la fiche de poste pour laquelle tu es en train de postuler et demande-toi, ok, je sais faire du montage, mais est-ce qu'ils ont besoin de savoir que pour ce poste-là, je sais faire du montage? Oui, t'as une compétence. J'ai pas d'exemple directement, mais je pense que vous voyez vers où je veux aller. En gros, pour que ton CV il soit concret, to the point et qu'il passe le screening du robot ATS, il faut qu'il soit clair et il faut qu'il soit en lien avec la fiche de poste pour laquelle tu postules. Donc je répète, premièrement, tu commences ton CV avec quelques lignes qui expliquent qui tu es, ce que tu fais, quel est ton objectif. Ensuite, on vient aux expériences professionnelles, trie tes expériences professionnelles, mets en avant tes compétences transférables. Très, très, très important. N'oubliez pas ce mot, les compétences transférables. C'est pas parce que tu n'as pas travaillé dans un domaine que tu peux pas postuler pour un job dans ce domaine. Du moment que tu as des compétences transférables, encore une fois. Mets bien en avant les résultats et les actions que tu as menées dans tes expériences précédentes. Troisièmement, les formations, mais aussi tes compétences, filtre-les. Ne mets pas tout pour avoir, en te disant « Ah oui, je vais avoir un CV de 2-3 pages ». Non, c'est pas ce que le recruteur recherche. Le recruteur, il a besoin de savoir en 15 secondes si il va pas juste te laisser en vue, mais s'il va t'appeler pour te demander « Ok, toi et moi, on va faire un rendez-vous pour apprendre à se connaître, pour savoir si tu es le bon fit pour ce job. » En gros, ton CV, c'est comme ta carte de visite, c'est comme un ambassadeur silencieux. Il doit parler à ta place. Il doit être impactant, concret, clair et structuré. Dernière chose pour refaire ton CV, la photo. Vous savez que j'ai déjà vu des CV avec une photo où la personne avait un filtre Snapchat. Est-ce que c'est normal? Même tu te prends pas au sérieux en fait. Désolée, mais c'est vraiment pas sérieux de faire ça. Mettre des filtres, non. Non, ne faites pas ça. Mets une photo lumineuse et professionnelle, que ce soit sur ton CV ou même sur ton profil LinkedIn. Attention, si vous postulez pour un pays où vous n'habitez pas, faites vos recherches au préalable avant de postuler parce qu'il y a des pays, je pense comme le Canada, où ils n'acceptent pas de photos, donc ils n'ont pas besoin d'une photo sur ton CV. Il y a plusieurs pays comme ça, par exemple Belgique, France, bien sûr, il faut mettre une photo. Je pense qu'en RDC aussi. Mais par exemple, aux États-Unis et au Canada, c'est pas conseillé. Donc, avant de postuler, faites vos recherches sur le pays dans lequel vous voulez travailler et regardez s'il faut mettre une photo. S'il faut mettre une photo professionnelle et lumineuse et évitez-moi des filtres Snapchat sur votre CV, s'il vous plaît. Pour refaire un petit topo de ce qu'on a vu ensemble, c'est les erreurs à ne pas commettre sur le CV, comment refaire ton CV en plusieurs étapes. Mais comme vous le savez bien, ici on parle de foi et de carrière, donc je ne peux pas terminer cette vidéo sans y ajouter une petite dimension spirituelle parce que tu peux optimiser ton CV, mais le soumettre à Dieu, c'est toujours mieux. Donc voilà une petite prière que tu peux faire après avoir fait ton CV. Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai appris, voici ce que je sais faire. Montre-moi où je dois l'envoyer et surtout quand je dois l'envoyer. Et montre-moi ce que je dois enlever sur ce CV et ce que je dois mettre en avant. Parce qu'encore une fois, parfois c'est pas ce que tu sais faire, mais comment tu expliques ce que tu sais faire qui fait toute la différence. Alors j'espère qu'après cet épisode, tu te dis cette fois-ci, et surtout après cet épisode, je vais écrire mon CV avec Dieu. N'hésite pas à partager la vidéo avec des personnes que tu sais qui galèrent un petit peu à refaire leur CV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Stéphanie Stevens pour le podcast Hello les riches.